Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire le taroscope de février 2022. Je suis désolée, j'ai pris du retard parce que mes filles ont été attrapées par celui que tout le monde attrape en ce moment, voilà, je dirais pas le nom. Et du coup, il a fallu gérer des choses. Donc voilà, donc je m'en excuse vivement. Donc nous allons faire le taroscope de nos amis les vierges. Bienvenue à nos amis les vierges. J'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui me suivent, qui mettent des commentaires, qui like et qui s'abonnent. Et pour tous ceux qui souhaitent le faire, eh ben, c'est pas trop tard, ceux qui me découvrent. Voilà. Alors, nous allons y aller, sachant qu'il faut toujours garder à l'esprit que vous êtes dans une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les vierges du monde entier en même temps et qui ne peut pas parler à tous les vierges du monde entier tout court. Tous les vierges ne vivent pas la même chose, fort heureusement. Voilà, ce ne sont que des énergies. On est là pour vous éclairer, vous guider. Si les messages ne vous parlent pas, ne les prenez pas pour vous, tout simplement. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, comme d'habitude. Vous pouvez aller voir aussi les guidances qui sont en ligne de la première semaine. Pour l'instant, je n'ai pas fait encore la deuxième semaine parce que j'ai eu un bug hier. Enfin bon, bref. Donc voilà. Allez, c'est parti. On y va. Donc pour nos amis les vierges. Donc je vais tirer quelques cartes. Vous avez des choses à dire, hein? Je vais tirer quelques cartes de la triade pour nos amis les vierges. On va voir ce que la triade a à nous dire, parce que la triade, quand même, c'est un jeu quand même, voilà, ultra puissant. J'en parlais hier avec ma meilleure amie et c'est vrai qu'il est ultra puissant, voilà. Mais n'importe qui ne peut pas le faire, contrairement à ce qu'on croit. Enfin bref, allez, on y va. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges, mes anges, mes guides, qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît? Merci de nous donner des messages pour nos amis les vierges. Je vais prendre que quelques cartes. Voilà. Allez, pour nos amis les vierges, s'il vous plaît. On prend... Ok, et je vais en prendre une autre. Ok, pour nos amis les vierges. Ah ben, il y en a deux autres. Ok, ben écoutez, on va faire comme ça. Allez, c'est parti pour nos amis les vierges. Ok. Il y a de la réflexion dans l'air. J'ai l'impression que vous êtes en train de prendre de la sagesse. Vous êtes en train de prendre de la hauteur pour certains et certaines. Vous êtes en train de beaucoup réfléchir. Voilà ce qu'on voit. Vous vous prenez la tête sur des situations concernant peut-être votre foyer ou votre famille. Vous voyez, concernant peut-être les racines. On a l'impression que vous avez envie de voyager ou vous avez envie de vous déplacer. Par contre, moi, je vois que, justement, peut-être pour aller voir la famille, on me dit qu'il y aura un voyage ou un déplacement sûrement annulé. Voilà, annulé ou reporté. Disons que vous ne pourrez peut-être pas vous déplacer. Voilà. On voit quelque chose de soudain, on va dire, qui pourrait arriver avec la foudre. Voilà. Alors, on nous parle évidemment de prise de conscience, parce qu'en dos de deck, on a la sagesse, mais pas que. Il y a peut-être un événement soudain au sein d'un foyer, au sein d'une famille. Voilà. J'ai l'impression quand même que vous êtes en train d'ouvrir l'œil. Vous voyez, vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions au niveau spirituel, au niveau des anges, au niveau des guides, au niveau des choix à faire sur vos croyances. Vous voyez, il y a votre troisième œil qui est en train de s'ouvrir très nettement. Voilà. Vous ressentez de plus en plus certaines choses, peut-être qui vont arriver, ou certaines choses, comment dire, qui devraient se passer, ou voilà, il y a genre des prémonitions, des choses comme ça. J'ai l'impression que vous êtes en train de renaître pour certains. Vous êtes en train vraiment de réfléchir. Alors, pour d'autres, alors évidemment, j'ai des messages qui viennent, prenez les messages qui viennent, voilà, qui vous parlent, pardon. Je vois des, entre guillemets, des problèmes gynécologiques. Peut-être il va y avoir, pour les dames évidemment, pour vous monsieur, ça concernera sûrement votre dame, il va peut-être y avoir une visite gynécologique ou un examen, ou voilà. Bon, je pense peut-être rien de bien grave, mais peut-être quelque chose qui arrive soudainement, qui n'était peut-être pas prévu et qui vous met un petit peu dans l'embarras. Voilà. En tout cas, on voit quand même une belle renaissance. Vous êtes en train d'ouvrir votre troisième œil et vous avez
vraiment une prise de conscience importante sur votre renaissance, sur votre moi intérieur, d'accord? J'ai l'impression que vous avez envie de sortir de ce noir, parce que pour certains vierges, on le sait, depuis quelque temps, vous y êtes. Et vous allez réussir, on va dire pour le maximum d'entre vous, à en sortir. Voilà. Par contre, on nous dit qu'il va falloir sûrement sortir de votre zone de confort. Il va sûrement y avoir des déplacements à faire. Il va y avoir du mouvement dans votre vie. Voilà ce qu'on me dit. Allez, ça, c'était pour les vierges. Avec la triade. On va aller voir maintenant. Alors, on est sur le mois de février, évidemment. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais bon, ça va de soi. Allez, c'est parti. Mois de février 2022 pour nos amis les vierges avec le parchemin. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Allez, mois de février 2022 pour nos amis les vierges. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Hop. Alors, mois de février 2022 pour nos amis les vierges. Ok, ben alors là, ça veut sortir. Ok. On va faire comme ça. Ben, on va en prendre une autre, allez. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? Je vous ai dit, il y a du déplacement dans l'air. Vous voyez, on nous le redit encore. Regardez. On a la même carte. Alors, il y en a certains, ce sera peut-être un long voyage. Il y en a d'autres, ce sera peut-être une petite route. Hein. Voilà. Hein. En tout cas, il y a des déplacements dans l'air. Il y a de la route à faire. Ok, il y a des échanges. Ok. Ok. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il y aura peut-être une petite route à faire, un déplacement, pour aller régler des choses, on va dire, importantes. Peut-être que vous allez régler des choses, je ne sais pas, notariales. Peut-être vous allez faire des papiers, je ne sais pas, concernant une maison, concernant, je ne sais pas, une inscription dans une école, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Prenez comme ça vous vient. Peut-être vous allez échanger avec un banquier. Vous voyez, cette personne, ça peut être un juge, un notaire, un avocat, un banquier. C'est quelqu'un qui a un statut important, un métier important, ou qui est reconnu, ou qui a un uniforme aussi. C'est possible, d'accord? Je vois des échanges, je vois des communications. Peut-être qu'il va y avoir des mails, vous voyez, peut-être vous allez recevoir des messages par rapport à quelque chose auquel, et j'ai des frissons quand je vous le dis, auquel vous êtes enchaîné. Il y a une situation comment dire, c'est comme si vous étiez sous emprise de quelque chose. J'ai plein de frissons. Et vous allez devoir régler quelque chose. Alors, ça peut être en lien avec un divorce, une séparation, ce que vous voulez. En tout cas, vous allez devoir régler quelque chose. Peut-être quelque chose qui traîne. Vous voyez, parce qu'on a l'ancien. Peut-être des papiers qui traînent. Peut-être des choses qui remontent à longtemps, qui refont surface. Vous voyez? Alors, peut-être aussi que c'est en lien avec une inscription, par exemple, dans la chambre des métiers, des commerces ou de l'artisanat ou ce que vous voulez. Voilà, parce qu'on a quelque chose d'artistique ici. Peut-être que vous êtes artisan, que vous avez envie, vous êtes artisan, peut-être je dis n'importe quoi, moi, dans la création ou dans la chanson ou dans le monde de la musique ou le théâtre ou ce que vous voulez. Enfin voilà, le monde artistique. Hein. Et on voit peut-être pour certains d'entre vous une inscription, vous voyez, on voit que vous allez faire des démarches officielles. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure qui ne me venait pas. Moi, je vois des démarches officielles pour le mois de février par rapport à quelque chose qui vous enchaîne et, comment dire, peut-être qui vous fait du mal aussi. Hein, d'accord? On voit quand même qu'il y a une évolution, mais lente. Vous voyez, ça va tout doucement. Il faut y travailler de jour en jour pour mettre les choses en place. Voilà. Et peut-être que ça, vous avez commencé à y travailler déjà, mais là, on voit que vraiment, le mois de février, il y a un déplacement. Vous allez devoir bouger, d'accord, pour vous libérer de certaines choses. Vous voyez, parce qu'on a la libération. Peut-être vous allez être accompagné d'amis, d'accord? Peut-être vous allez être accompagné d'amis. Vous allez avoir du soutien, d'accord? Alors, ça peut être aussi, par exemple, un docteur, pourquoi pas un spécialiste, et un ami ou une amie vous accompagne, hein, par exemple, voilà. Mais on voit une libération. C'est quelque chose dont vous vous libérez, d'accord? Allez, prenez encore une fois les messages qui vous parlent. Allez,
On y va. Pour nos amis les vierges, qu'est-ce qu'on a avec celui-ci? Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis les vierges. Pour nos amis les vierges, pour le mois de février 2022. Pour le mois de février 2022. Que se passe-t-il? Prenez que les messages qui vous parlent. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a une introspection. Vous êtes en train de réfléchir sur vous-même. On l'a vu dans le premier jeu, la triade. Vous êtes en train d'avoir des prises de conscience. Vous voyez, vous êtes en train de réfléchir sur vous-même, sur votre vie, sur ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, sur qu'est-ce que vous avez envie de faire, si vous avez envie de faire une formation, si vous avez envie de... Voilà, vous voyez, vous avez envie de savoir des choses, de connaître des choses. Ouais, regardez, je vous l'ai dit et redit, vous êtes en plein éveil spirituel. Vous voyez, il y en a qui sont au tout début parce qu'ils commencent à se poser des questions. Et il y en a qui sont déjà bien avancés, évidemment, ça vous le savez. Ouais. Vous avez envie de vous asseoir. Vous avez envie d'être stable. Vous voyez? Bon, ben là, je l'ai fait au fur et à mesure. Hein, ça s'est présenté comme ça, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, je vous l'ai dit, il y a vraiment des papiers. Il y a vraiment des choses à mettre en route, des documents officiels. J'ai plein de frissons. On a encore le même message, vous voyez, que le parchemin. Vous voyez, regardez. Je vous ai dit des papiers importants à faire. Regardez, ça nous ressort. Ça peut être vraiment pour une inscription, pour vous mettre à votre compte. Ça peut être vous inscrire dans une formation, pourquoi pas pour certains, parce que vous y avez réfléchi depuis longtemps. Et là, vous avez fait le bilan et vous vous dites, il est temps que je m'y mette. Voyez, il y a vraiment un éveil spirituel qui vous aide à ça et qui va vous amener à ça, la stabilité, à vous asseoir sur une situation, sur quelque chose, vous reposer sur quelque chose. On voit bien que vous êtes en train de vous chercher ou que vous vous êtes cherché. Et là, j'ai l'impression que vous vous êtes trouvé. C'est ça qu'on me dit. Hein. J'ai plein de frissons. Ok. On me dit que cette chose-là que vous avez trouvée pendant votre introspection, ça va être un refuge. C'est quelque chose peut-être qui va se passer à la maison, d'accord? Mais c'est peut-être un refuge dans le sens où, par rapport à ce que vous avez vécu dans votre vie, vous avez fait le bilan, vous avez besoin de vous mettre à corps perdu dans quelque chose. Peut-être vous avez vécu des choses douloureuses, hein, comme tout un chacun. Et là, vous avez envie de stabilité. Et les choses douloureuses, les épreuves que vous avez traversées, vous ont fait évoluer spirituellement. Et on voit que vous avez envie d'avancer. Voilà ce que je vois. J'ai plein de frissons. Vous êtes en train encore de vous chercher. Peut-être pour certains, à l'heure où je parle, peut-être vous n'avez pas trouvé de formation ou ce que vous voulez faire, etc. Mais ça ne va pas tarder. Voilà ce que je vois pour mes amis les vierges. Allez, on va prendre mon nouvel oracle, le Pop Art Le Normand. Donc, pour ceux qui souhaitent se le commander, il faut se mettre sur liste d'attente. Je continue à mélanger. Allez, s'il vous plaît. Vous avez les vidéos de présentation de tous mes oracles sur ma chaîne. Hein. Il suffit de chercher si ça vous intéresse. Allez, s'il vous plaît. Pour les vierges, pour février 2022, que se passe-t-il? Qu'est-ce que les vierges préparent pour février 2022? Qu'est-ce qui se passe? Allez, s'il vous plaît. Février 2022. Allez. Ok. Bon, ben là, on en a 6, donc je vais les prendre. Hein. Voilà. Ok. On nous dit que vous avez la force, les vierges. Ah ouais, vous avez vraiment la force. Ok. Alors, on nous dit qu'il faut couper avec quelque chose. Couper peut-être avec une situation que vous traversez actuellement, des épreuves. Peut-être en lien avec un travail. Peut-être aussi couper avec tout ce qui représente la fourberie. Tout ce qui représente la manipulation autour de vous, parce que j'ai l'impression, mes amis les vierges, que vous avez des personnes qui essayent de vous manipuler autour de vous et qui vous mettent des embûches sur votre route. D'accord? On me dit qu'il va falloir couper avec ce genre d'individus, de personnages, voyez? Peut-être vous allez faire des papiers, je vous l'ai dit, qui coupent une situation.
un divorce, un licenciement, je ne sais pas moi, voilà, quelque chose comme ça, d'accord? On vous dit qu'il faut tenter, voyez? Ça, c'est la carte du changement, mais vous tentez le changement, vous lancez les dés, quoi, d'accord? C'est bien pour vous parce qu'on a la consultante, évidemment, vous pouvez être un monsieur aussi, si vous passez par là, vous êtes un homme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que par rapport à cette coupure, eh bien, vous êtes, comment dire, vous êtes l'ours, là. Vous avez la force, voyez, vous êtes robuste. Vous pensez, vous, peut-être que vous n'avez pas la force, parce que vous traversez, j'ai l'impression, on va dire un petit peu des méandres. On le voit depuis quelque temps, mes amis les vierges, que c'est compliqué. Voyez, vous êtes dans l'obscurité, vous êtes dans le trouble, ça manque de clarté, vous êtes dans les nuages, vous êtes sous la pluie, là, actuellement, c'est compliqué, peut-être de voguer là-dedans. En plus, on voit les rochers dessous. Donc, les rochers nous disent bien qu'il y a une situation qui est bloquée, qui est difficile pour vous. Il y a des obstacles dans votre vie. Mais vous voyez, on vous dit que vous avez la force de les surmonter. Vous êtes un petit peu perdu, je vous le disais. Vous recherchez. Vous êtes en pleine introspection. On l'a vu tout à l'heure et on a vu la prise de conscience avec aussi la triade. Donc, vous voyez, les messages se rejoignent un petit peu. D'accord? Peut-être que vous vous cherchez dans le travail, vous vous demandez qu'est-ce que vous devriez faire, ok? Moi, je vois quand même qu'il va y avoir des discussions qui vont peut-être débloquer des choses. J'ai envie d'en mettre une autre ici. Allez, il va y avoir des discussions qui vont débloquer des choses et vous allez avoir la force de le faire. Hein? Ouais, vous voyez, pour vous amener à cette stabilité. Voilà. Vous allez vraiment devoir arrêter avec quelque chose peut-être en lien avec le passé. Vous voyez, il y a un fardeau, il y a quelque chose que vous portez sur les épaules. On nous dit que là, vous ne pouvez plus le porter. Ça devient trop lourd. D'accord? Ça devient trop lourd. Ça concerne le foyer, la maison. Alors, le foyer, la maison, soit que vous vivez avec quelqu'un et puis ça ne convient plus, vous ne pouvez plus, vous voilà. On l'a vu beaucoup dans les anciennes guidances, que vous étiez beaucoup dans le faux semblant pour certains et certaines. Vous voyez, regardez, il y a vraiment la fin, le changement. La fin de quelque chose de douloureux par rapport à une maison. Donc ça concerne peut-être une maison, un foyer, un couple. Voilà, prenez les messages comme ils vous parlent. Mais on vous dit là vraiment que vous avez la force, d'accord? Et il ne faut pas avoir peur des embûches, des nuages, parce que ce n'est que passager. Voilà ce qu'on me dit. Par contre, faites attention autour de vous. Il y a des personnes qui essayent de vous manipuler et de vous le faire à l'envers. Voilà, ça, on le voit et c'est pas que d'aujourd'hui. Ok, allez, je vais prendre celui-ci maintenant pour le sentimental. Donc, je ne vais pas faire célibataire, couple. On va faire tout. On va voir de quoi ça nous parle. Et on va voir pour qui est le message, tout simplement. Allez, s'il vous plaît. Parce que sinon, ça fait des vidéos trop longues. Donc, prenez vraiment les messages qui vous parlent. Ok? Que vous soyez couple ou célibataire. Allez, s'il vous plaît. Donc, pour les vierges. Pour le côté sentimental. Alors oui, celui-ci, si vous ne me connaissez pas, c'est moi qui l'ai créé, mon petit théâtre de l'amour. Et c'est un oracle sentimental et relationnel et qui aide aussi à la guérison personnelle et émotionnelle. Allez, on y va. Qui est aussi en vente si vous le souhaitez. Allez, s'il vous plaît. Donc pour les vierges, que se passe-t-il au niveau sentimental, s'il vous plaît? Je vais prendre quelques cartes. Ok, les vierges, vous avez morflé. C'est clair et net. Là, vous avez morflé. On a pris votre cœur, on l'a assassiné. C'est ça qu'on me dit, voyez. C'est un grand mot, hein, attention, mais c'est ce que je ressens. On a enfoncé des clous. Et en plus, en enfonçant les clous, on a continué au marteau, quoi. Voyez, vous avez beaucoup souffert. Alors, ça ne veut pas dire que c'est votre partenaire qui vous fait souffrir. Ça peut être aussi des souffrances de la vie, des souffrances émotionnelles, de votre enfance, d'anciens partenaires ou d'anciennes partenaires. Voyez, mais vous avez souffert. Cette carte dans mon oracle veut dire que vraiment vous avez souffert, je vais vous la lire, mais aussi qu'il faut vous faire aider. N'hésitez pas à vous faire aider, ceux qui passent par là et qui en ressentent le besoin. Vous faire aider, ça veut dire quoi? Peut-être aller voir un thérapeute, il n'y a pas de tard. Peut-être se faire aider par les pierres. Je suis également lithothérapeute, donc vous pouvez me consulter si vous le souhaitez. Peut-être faire une guidance, pourquoi pas. Peut-être ça peut vous aider.
ou peut-être vous faire aider, aller voir un psy, un psychiatre, voilà, qui vous voulez. Mais en tout cas, il ne faut pas rester dans cette configuration-là. C'est ce qu'on me dit. Vous avez trop souffert, vous êtes trop meurtri. Voilà. Ma présence te met face à tes douleurs, ton cœur est si noir et meurtri que de l'aide te serait nécessaire pour soigner tes blessures pas très jolies. Accepte ta souffrance pour arriver à la délivrance. Voyez? Ça, c'est le secret. Il faut déjà accepter que l'on ne soit pas bien, que l'on soit mal, en dépression, triste, ce que vous voulez, que l'on souffre pour pouvoir se soigner. Ça, c'est très important. Il est quand même assez puissant cet oracle. C'est vrai que je ne m'en sers pas assez souvent. C'est moi qui l'ai créé en plus. Mais franchement, il est très très puissant. Mais voilà, regardez. Regardez. Le fait que vous ayez, comment dire, le déclic d'aller consulter quelqu'un, de vous faire aider, ça va vous faire sortir des larmes qui sont à l'intérieur. Parce que moi, j'ai l'impression que vous avez des larmes à l'intérieur et vous les retenez. Vous les retenez, vous n'êtes vraiment pas bien pour certains vierges. Hein. Attention, hein, je vous mets vraiment en garde. Ne retiens pas tes larmes. Si celles-ci coulent, c'est pour te purifier. Ne repousse pas le chagrin, il est salvateur. Accepter de pleurer, c'est accepter d'avancer. C'est ce que je vous disais. Vous avez des choses, là les cartes sont très noires, entre guillemets. Les cartes sont très négatives. Voyez. Et on vous dit que si vous acceptez de vous faire aider, regardez ce qui arrive pour vous derrière. C'est la rencontre. J'ai l'impression qu'on parle quand même pour les célibataires. Là. Voyez. Il y a la rencontre derrière. Parce que vous aurez accepté de vous faire aider. D'accord? Allez, je continue. Un autre message, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges. Moi, j'aime bien rester sur du positif. Bon, ben voilà. Ok, nos amis les vierges, pardon, il y a une tornade qui arrive dans votre vie. Je vous l'ai dit, il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose de soudain, un bouleversement, sans que vous y attendiez. D'accord? Cette carte veut dire que les choses vont bouger vraiment, très fortement dans votre vie. Ça veut dire aussi que peut-être vous n'avez pas fait les choses. On l'a vu, vous devez vous faire soigner, vous faire aider. Vous devez sortir de ces méandres. Vous ne l'avez pas fait ou vous ne le faites pas. Eh bien, l'univers va s'en charger. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Lorsqu'on ne fait pas les actions, qu'on n'est pas dans l'action, l'univers s'en charge. Et attention, lorsque l'univers s'en charge, c'est une toute autre histoire. On voit que ça parle de travail, d'accord? C'est au travail que tu trouveras la réponse, où cette situation aura un lien avec le monde des affaires, du business. Alors, lorsque tu te rends au bureau, ouvre bien tes yeux et tes oreilles. Peut-être qu'il y a quelqu'un au boulot qui vous fait souffrir, d'accord? Aussi, relationnellement. Peut-être qu'on vous fait du harcèlement au travail, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Peut-être que vous êtes amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un au travail, ça vous fait énormément souffrir. Peut-être que c'est votre travail qui vous fait souffrir, parce que vous n'êtes pas dans le bon travail, tout simplement. En tout cas, ça nous parle de travail. Ça peut vouloir nous dire aussi que vous vous réfugiez dans le travail tellement vous êtes mal, d'accord? Tellement vous êtes mal, vous vous réfugiez dans le travail pour fermer les yeux encore plus et ne pas travailler sur ce vers quoi vous devez travailler, sur ce sur quoi vous devez travailler. Et ça, ben ça c'est pas terrible quand même. Je préfère vous le dire. Faut pas mettre un mouchoir dessus. Faut travailler sur les choses qu'on a travaillées parce que ça peut nous faire réellement avancer. Et je sais de quoi je parle. Regardez, libère-toi, libère ta parole. La parole est libératrice. Tu as des choses à dire, fais-toi entendre. Ne garde pas tes émotions en toi. Elles risquent de te faire souffrir. Regardez ça. Les messages sont très parlants, très forts ce matin. J'hallucine. Enfin, voilà. Si ça vous a parlé, ben, tant mieux. Si ça ne vous a pas parlé, ben, c'est que le message n'est pas pour vous. J'ai un dernier message avec les ailes de la sagesse. On va voir le conseil, la guidance qu'il vous donne, les ailes de la sagesse. On va voir qu'est-ce qui va tomber pour vous, pour nos amis les vierges, donc pour le mois de février 2022. Qu'est-ce qu'on a? Tadalam, on a la luciole. Voilà, bon ben tout est dit. Lueur vive, voir la vérité. Bénédiction prochaine. Vous voyez? Si vous arrivez à ouvrir les yeux, à avoir cette prise de conscience dont je vous parlais tout à l'heure, à comprendre qu'il y a des choses à travailler, eh bien vous avez des bénédictions qui vous attendent. Voilà ce qu'on nous dit. Je vais vous le lire. Hein.
Ne vous faites pas avoir par les apparences. Cherchez en vous la lumière qui vous guide. Elle est suffisamment puissante pour briller, même pendant les moments les plus sombres de votre vie. Vous voyez, on est quand même dans des moments sombres, on le redit, hein. Sa présence vous aide à trouver votre voie et aide également ceux qui vous entourent à trouver leur propre lumière. L'heure est venue d'assumer votre magnifique nature intérieure et de reconnaître les qualités qui font de vous un être humain exceptionnel. Les lucioles sont des créatures estivales. Elles annoncent la fin de l'hiver, de l'âme et le début d'un avenir plus brillant et plus heureux. Voyez, lorsque vous aurez vu la vérité en face, vous aurez travaillé sur vous, sur votre vrai vous, votre vraie vérité, que vous sortirez vos larmes, que vous irez peut-être vous faire aider, etc. Et bien là, vous avez des très bonnes choses qui vous attendent. Et on vous dit que la nuit noire de l'âme, entre guillemets, ben, ce sera fini, quoi. Voilà ce qu'on vous dit, mes amis les vierges. J'espère vraiment que le message aura pu vous parler. Je le souhaite vraiment de tout cœur, parce que ça me parle vraiment pour des amis vierges qui sont autour de moi. Vraiment, je vous assure. Et si ça connecte avec un maximum d'entre vous, ben, tant mieux. Ça veut dire que le message sera passé. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me contacter. Je suis aussi dans tout ce qui est thérapie, etc. Tout ce qui est aide pour les blessures émotionnelles. Je fais des bracelets avec les pierres, je travaille avec les pierres, enfin voilà, je fais tout plein de choses. Donc, je fais aussi des guidances privées, et notamment actuellement, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en début de vidéo, j'ai oublié, je suis en promotion. Vous avez moins de 10 € sur votre, sur votre guidance personnelle, donc c'est peut-être pas négligeable pour vous. Voilà, vous me contactez lesfrissonsdelame@gmail.com et ensuite on voit ensemble ce qu'on fait ou comment je peux vous aider, tout simplement. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ont regardé la vidéo, j'espère que ça va vous, vous donner envie de liker et de vous abonner. Pour les autres, je vous remercie vraiment de votre soutien, de votre j'aime, si vous allez en mettre un, et de vos commentaires, parce que les commentaires peuvent aussi vous aider entre vous. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à commenter. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Ne restez pas dans cet isolement et dans cette tristesse, s'il vous plaît. Faites les choses pour vous et pour votre âme. C'est très important. À très bientôt.